Et donc, étant aujourd'hui au pays de la Teranga, j'aimerais dire l'indépendance du Sénégal n'a aucun sens sans l'indépendance de l'Afrique. Nous avons un destin commun, nous avons un avenir commun, nous sommes liés hier, aujourd'hui et à jamais. La jeunesse sénégalaise, les dirigeants sénégalais doivent rejoindre la dynamique souverainiste en cours en ce moment, que ce soit à travers l'AES, que ce soit à travers une nouvelle dynamique que nous allons repenser ensemble, mais jamais avec nos bourreaux d'hier, jamais avec nos assassins d'hier, et toujours avec le peuple. Et on terminera par dire l'AES aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique demain. Aujourd'hui, on a des QG, comme le camarade Kousoubé l'avait dit, qui même à 1h du matin, même à 4h du matin, je vous dis, s'il y a un coup de fusil, pum, et on dit que c'est pour déstabiliser le pouvoir, vous serez étonné en l'espace d'un quart d'heure du mouvement qu'il y aura. Certains pensent que quand nous sommes sur le terrain, on veut faire de la concurrence avec les hommes. Alors que non. C'est la femme et l'homme, c'est une question de complémentarité. Bonjour, ici Sanfo Alidou, de Bobo, le président des jeunes d'Ottawa, de Bobo. Vous êtes là dans le cadre du festival? Oui, ici en cadre du festival. On est venu pour assister, pour les montrer les autres frères qu'on a qu'à se attraper la main dans la main pour qu'on puisse se développer ensemble. Parce que les AIS, c'est pour toute l'Afrique. Donc on veut que tout le monde puisse adhérer sur les AIS parce que les AIS sont là pour l'Afrique. Donc je félicite tout le monde. Et moi c'est Ansolé Barbara Marie-Sandrine. Je viens de l'association Les Leaders du Faso. On est domicilié à Bobo Dioulasso et je suis là dans le cadre du festival FIPAM. Il s'est très bien déroulé et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise de vraiment se prendre main dans la main, quoi. Voilà, et essayer de travailler pour que le Sénégal en particulier et l'AIS puisse se développer. Oui, bonjour. Moi je réponds au nom de Diabouga Séné Raymond, citoyen haïtien de la terre africaine de Burkina Faso, et je suis du centre Thomas Sankara. Nous sommes ici dans le cadre du Festival international panafricain de Ngao, FIPAN. Voilà. Kousoubé Abdul Salam, originaire de la région africaine du Burkina Faso, membre du Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. Et comme mes camarades l'ont dit, nous sommes là dans le cadre de la 9e édition du FIPAM, qui est une rencontre des masses, une rencontre des peuples africains dans le but de communier et de converger nos opinions et nos synergies pour la libération et l'unité africaine. D'accord. Abdou, on va commencer par toi, par rapport à la première question. Comment trouvez-vous la nouvelle dynamique AES? L'AES, Alliance des États du Sahel, constituée à travers la charte Liptako Gourma, et un peu plus d'1 an maintenant, est née d'un contexte sécuritaire du Sahel que vous connaissez, qui existe depuis près d'1 décennie maintenant. Donc l'AES, je vais dire, est une alternative souverainiste aux institutions régionales déjà qui existaient un peu en Afrique, notamment la CEDEAO, et qui, en tout cas, du constat de l'échec de ces institutions-là, en tout cas, a voulu être, comme je l'ai dit, une alternative au service et aux besoins des peuples, notamment déjà par la libre circulation des biens et des personnes, pour ne prendre que cet exemple-là, mais aussi, en tout cas, pour l'union et la communion et la convergence d'idées, d'opinions
mais également la fraternité entre les peuples du Sahel, mais de toute l'Afrique. L'AES, c'est aussi une alternative économique à la difficulté, à la problématique de la monnaie que nous connaissons, cette monnaie coloniale esclavagiste. Et donc l'AES, c'est aussi des projets communautaires, c'est une profonde pensée à un développement endogène et amener les peuples à s'approprier leur propre développement. Comme l'a dit un célèbre penseur africain, Joseph Kizerbo, on ne développe pas, mais on se développe. Et donc l'AES est dans cette dynamique-là. L'AES est aussi une alternative militaire et sécuritaire, et au regard en tout cas des échecs de toutes les initiatives militaires prêtes à porter qui nous avaient été en tout cas servies et qui avaient aucun ancrage sociologique, culturel, aucune légitimité auprès des masses. Et l'AES c'est aussi une réponse à ça. Et du point de vue social, l'AES c'est aussi la justice sociale. Et vous suivez un peu l'actualité judiciaire de cet espace régional là, et donc pour dire que l'AES c'est aussi une recherche d'équité. Et voilà, donc un peu en des termes assez simples, c'est ainsi que je résume du moins cette dynamique AES. Super. Bon, Séni, comme l'a si bien souligné Abdoul, l'AES représente une alternative souverainiste, indépendantiste, mais elle a été enclenchée d'abord par les peuples, parce que ce sont les peuples qui se sont déjà unis et avant d'avoir des dirigeants qui ont répondu aux aspirations de ce peuple-là. Maintenant, depuis que la dynamique a été lancée, l'alliance est née, que font les sociétés civiles ou le peuple de manière globale pour contribuer à la réussite de cette alliance-là? Ok, merci. Comme l'a si bien dit le camarade Kousoubé, si vous voyez sur mon t-shirt, c'est pas pour faire la publicité, mais on dit que l'AES, c'est la volonté du peuple. Donc, pour déjà dire que quand on parle de peuple, on parle également de société civile. Et comme il a si bien dit, pour nous, l'AES, c'est comme le starting block de l'indépendance économique, culturelle, politique de l'Afrique. Et si vous voulez, c'est comme, on dirait pas une dernière chance, mais une chance vraiment pour l'Afrique de repartir de bon pour son unité. C'est pour ça même on dit souvent l'AES aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique demain. Et pour dire que la société civile ont toujours joué un rôle depuis le début. Et jusqu'à présent, il y a même une confédération des peuples de l'AES qui a été créée. C'était en juillet ou dernier au Mali à Bamako. Et tout dernièrement, avec le remaniement du gouvernement burkinabé, vous avez vu, on a même nommé un ancien ministre de la fonction publique en la personne de Bassouma Badji, même qui a tenu le discours tant apprécié à l'ONU, qui a été nommé en fait comme étant le président de cette commission-là. Pour vous dire que depuis lors, en tout cas, si vous voulez, la société civile, sinon je dirais les masses, le peuple a toujours été pour quelque chose, pour le changement. Je me retourne vers Sandrine. Comme Séni l'a souligné aussi, l'AES est en état de confédération et on espère qu'il va partir vers la fédération et pourquoi pas attirer les autres pour que les autres puissent revenir. Maintenant, selon vous, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que cela puisse atteindre l'objectif? Merci, frère. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, voilà, parce que mes frères l'ont déjà développé. Et pour moi, l'AES, c'est l'espoir. L'espoir de toute une jeunesse. Voilà, quand je dis une jeunesse, je parle de l'Afrique en général. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que moi, je me dis que la dynamique est déjà lancée. La dynamique est déjà lancée. C'est à la jeunesse d'être réaliste. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous que
pourra le faire à notre place. Personne. Il faut qu'on mette ça en tête. Les hypocrisies de l'Occident, la jeunesse doit être consciente. Voilà, parce que l'Occident n'aime pas l'Afrique. Ils sont toujours là pour leur propre intérêt. C'est maintenant à nous de se donner main dans la main. L'AES est vraiment une dynamique et l'espoir de toute une génération. Merci. Bon, Abdoul, par rapport aux actes qui ont été posés, quelles sont les quintessences de ces actes-là? Et s'il y a des améliorations à faire, des critiques, des remarques, que seraient les vôtres? D'accord. Merci encore une fois. Avant de revenir sur les actes et donc les critiques positives, comme nous les appelons, j'aimerais un peu revenir aussi sur l'organisation des masses. Les masses, parce qu'il faut dire que l'AES c'est une alternative, comme on l'a dit, qui date d'à peine 2 ans. Mais les masses, elles sont organisées depuis plus longtemps que cela. Donc, c'est de dire que les masses ont toujours une avance justement sur les dirigeants, contrairement à ce qu'on pense. Les masses sont suffisamment sensibilisées et éduquées à la question panafricanisme. Donc, il faut dire que ce soit le retrait des bases militaires, que ce soit le combat contre le franc CFA. Nous sommes au Sénégal et je crois que voilà, donc vous en savez plus déjà. Les masses ont déjà posé beaucoup d'actions, aussi bien dans l'espace AES qu'au-delà. Ici au Sénégal, des actions se sont passées, ici des actions assez symboliques se sont passées en tout cas dans la lutte contre le franc CFA. Mais la dynamique concrète dans les AES, comment ça se passe, c'est que les masses sont organisées au sein des quartiers, au sein des petites unités que nous appelons donc des QG. Les masses sont organisées et cette organisation-là remonte jusqu'au niveau étatique. Et donc les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête de cet espace aussi vaste que ces hommes, aussi grand que ces hommes, en tout cas ont conjugué leurs efforts avec également les populations. Donc il faut dire que c'est une forte dynamique populaire, légitime, en tout cas, et qui permet en tout cas d'accompagner toutes ces actions. Et les autorités en fait ne sont que la traduction de l'aspiration et de la volonté des masses. En termes d'action concrète, il faut dire que aujourd'hui même, nous avons assisté depuis ici en tout cas à l'inauguration de 2 infrastructures assez importantes, aussi bien au Mali qu'au Burkina. Au Burkina, il s'agit par exemple de la deuxième unité, de la deuxième usine de transformation de tomates, qui est une production locale faite par nos frères, par nos mères, par nos enfants, en tout cas par les masses, en tout cas qui étaient jusque-là importées de très loin. En tout cas, depuis 2 ans maintenant que la dynamique de l'AES est mise en place, il y a déjà 2 usines qui vont employer aussi bien des Africains à travailler, et c'est une masse à gagner pour les populations qui n'attendent que cela. C'est pour dire que la dynamique de l'AES en fait n'est pas seulement une vue de l'esprit, mais c'est aussi des actes concrets. Si on prend au niveau sécuritaire, et comme on le dit, depuis 10 ans, nous avons eu des armées occidentales, il faut le dire ainsi, qui sont quittées de très loin, aussi bien armées, qui avaient tous les moyens, comme aiment le dire des camarades, qui avaient tous les moyens de pouvoir même surveiller nos sous-sols à des milliers de kilomètres, mais qui n'arrivaient pas à voir des petits bandits qui circulaient sur le territoire et qui se croyaient en tout cas en territoire conquis. Mais depuis la dynamique de l'AES, en tout cas, on constate en tout cas une forte régression de ces bandits-là, des délinquants, et pour dire que l'AES est une alternative concrète. Et donc j'ai cité sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, militaire, mais aussi bien sur le plan culturel. Aujourd'hui, nos populations se sentent assez rapprochées. Voilà, donc aujourd'hui c'est presque comme un péché même de dire que je suis burkinabé. Voilà, parce que vraiment on sent l'unité entre ces peuples-là. Et rien qu'avant-hier, nos dirigeants ont encore réaffirmé en tout cas l'ouverture de l'espace AES à tous les peuples africains, à tous les Africains du monde entier. Et pour dire que ce n'est que cela que nous voulons. Et aussi l'harmonisation des documents d'identité. Donc là, ce sont des actes concrets. Et c'est en cela que l'AES est une alternative crédible
parce qu'elles viennent répondre aux aspirations et aux volontés qu'a manqué en tout cas et de subvenir les institutions qui existaient jusqu'ici. Et sur le plan social, culturel, c'est ce que j'ai cité, mais sur le plan même de l'employabilité et des jeunes. Aujourd'hui, on constate que dans nos institutions de ces différents pays-là, ce n'est que des jeunes qui sont vraiment à la tête. Quand on prend même aujourd'hui le cas du Burkina Faso, le président en lui-même, il est assez jeune. Et donc son équipe, ses conseillers, même les ministres aujourd'hui sont vraiment assez jeunes. Et en tout cas, on les sent vraiment dans la volonté vraiment en tout cas de participer activement à l'employabilité des jeunes, de participer à la réinsertion sociale, économique, mais aussi en tout cas à la réaffirmation vraiment du patriotisme et aussi de l'équité de la justice sociale comme nous l'avons tant sollicité, tant souhaité depuis tant d'années. Super. Je pense que c'est important que les masses prennent en compte les difficultés, les réalités, mais aussi les opportunités à saisir. Et depuis 2 ans, on a vu que ces opportunités-là sont étalées et les dirigeants marchent sur cette ligne-là. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'AES doit inspirer les autres. Par exemple, tu as parlé des bases militaires. Le front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal a été lancé il n'y a même pas 2 mois. Le front a posé des actes. Et la lutte contre le CFA a pris le départ ici. Malheureusement, on a vu comment ça s'est terminé. Et tout cela doit inspirer à la jeunesse africaine de manière globale pour se constituer un bouclier autour des autorités qui répondent aux aspirations. Et c'est sur ce terme-là, Séni, que devons-nous faire en tant que jeunes pour participer à la conscientisation des masses, mais aussi faire de telle sorte d'élever nos autorités et d'élire des gens qui prennent en compte les aspirations à la tête de nos pays. Parce que c'est bien d'avoir les dirigeants de l'AES comme Assimi, Capitaine Traoré ou Tchani, mais ça serait mieux qu'on ait 52 chefs d'État qui pensent la même chose et qui aspirent à une fédération. Et comme on est un continent jeune, la jeunesse doit être aux priorités. Donc, que penses-tu de cela? Que devons-nous faire par rapport à ça? Bon, exactement, c'est comme les camarades l'ont déjà dit. Et je vais emprunter la phrase de Kwame Nkrumah, qui sont les premiers panafricanistes, je dirais. L'Afrique, c'est un seul continent, un seul peuple. Pour dire que c'est comme on l'a dit au début, en réalité, le pouvoir appartient au peuple. Est-ce que ce peuple est conscient de son pouvoir? Et aussi, quand on prend un exemple, il faut que ces dirigeants que nous avons, c'est au peuple en fait de les rassurer de leur accompagnement. Et l'exemple concret que l'on peut prendre sur le Burkina Faso particulièrement où je sais, aujourd'hui on a des QG comme le camarade Kousoubé l'avait dit, qui même à 1h du matin, même à 4h du matin, je vous dis s'il y a un coup de fusil, pum, et on dit que c'est pour déstabiliser le pouvoir, vous serez étonné en l'espace d'1 quart d'heure du mouvement qu'il y aura. Et c'est même pas dans Ouaga. Oui. L'année dernière, vers le mois d'avril, début d'avril, j'ai assisté à cet incident-là à Ouaga. Okay. En même pas 5 minutes, on s'est retrouvé au rond-point des Nations Unies là. Il y avait tellement de monde. Non mais c'était extraordinaire. Exactement. Et voilà, c'est ça. Ce sont des exemples concrets. Et tenez-vous bien, ça c'est à Ouaga. Mais c'est pas dans Ouaga seulement. C'est dans tout le pays. Et rassurez-vous, je sais très bien que si le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise se mobilise autant et donne autant de force aux leaders, je dirais Sonko, et au président Diomaye Faye, c'est sûr que le peuple sénégalais pourrait en tout cas changer la donne. Et imaginez-vous un instant, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée qui est une catastrophe écologique. Et rien que ces 3 pays qui viennent en renfort à l'AES et que ces dirigeants ont la même vision et que de la confédération on passe à la fédération, mais l'unité africaine sera une garantie. Et je dirais que l'Afrique sera en fait le paradis de ce monde. Et les choses vont changer parce que l'immigration
va changer de direction. Nos frères ne vont plus... En fait, la Méditerranée ne sera plus en fait des cimetières. Ça, on a la conviction. Super. Maintenant, quels sont les acteurs? Par exemple, le FIPAN, c'est un rendez-vous des acteurs. Oui. Mais au-delà du FIPAN, parce que c'est bien de se réunir à un moment donné, pendant 10 jours, 20 jours, de discuter des questions d'enjeux actuels. Mais au-delà de ces rencontres-là, chacun d'entre nous, que doit-on faire individuellement, par exemple? Très bien. C'est de là qu'il faut partir. Parce que comme le camarade l'avait dit, les peuples sont en avance sur leurs dirigeants. Et au FIPAN, on a été environ 17 pays africains. Et Dieu seul sait les tracasseries que les uns et les autres ont subies avant d'arriver à Dakar ici. Il faut passer à l'action. Sinon, tout est écrit. Quand on va repartir jusqu'à Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, et j'en passe. Bien de panafricains ont déjà couché sur les listes qu'il faut faire. Il est temps de passer à l'action comme l'ont déjà fait ceux de l'AES. Donc je me dis que c'est une action seulement, passer à l'action, faire des choses concrètes. Que par exemple au prochain FIPAN, au lieu que l'on s'exclue dans des salles pour faire des conférences, que l'on sorte sur le terrain, que l'on fasse des débats dans les frontières. Ces frontières qui ne sont que des chaînes qui nous empêchent de nous libérer. Ces frontières qui ne sont qu'imaginaires. Imaginez juste que l'on peut passer juste un pont et puis on change de nationalité. Je franchis un pont, je ne suis plus sénégalais, je deviens malien. Je franchis juste une ligne, je ne suis plus ivoirien, je deviens sierra-léonais ou je deviens libérien. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Et c'est ça, ce sont ces chaînes qu'il faut briser en réalité. Quel rôle doivent jouer les femmes en réalité? Camarade, merci pour la question. C'est vraiment une question pertinente. Et ça, c'est d'abord le pilier même. Voilà, les femmes, c'est le pilier, c'est la base. Tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas arriver à bout sans la femme. Et les femmes sont déjà engagées. On a toujours été engagés et nous menons le combat avec les hommes. Voilà, comme on le dit souvent, les gens ont tendance à nous mettre les bâtons dans les roues par manque de compréhension. Certains pensent que quand nous sommes sur le terrain, on veut faire de la concurrence avec les hommes. Alors que non. C'est la femme et l'homme, c'est une question de complémentarité. Il faudrait que les dirigeants chassent ça. Et nous menons ce combat pour que vraiment, on puisse vraiment reconnaître la valeur de la femme au sein des actions politiques. Il faudrait que les dirigeants sachent ça. La femme a sa place parmi eux. Parce que de façon naturelle, on est des mères. Voilà, c'est nous qui enfantons, nous connaissons la douleur de l'enfantement. Donc nous sommes mieux placés pour vraiment donner des conseils, pour vraiment appuyer l'homme. Est-ce que vous comprenez? À ce que l'Afrique, moi je le dis toujours, la terre africaine soit libérée. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Du moment que j'ai abordé le nom mère, ça englobe tout. Voilà, merci. Mais au-delà de l'aspect femme, en tant que mère de la nation, mère de la matrice même, les femmes jouent-elles actuellement un rôle assez conséquent par rapport à cette nouvelle dynamique-là? Parce que rarement on voit les femmes devant pour porter certains combats souverainistes-là. Comme en tant qu'actrice, vous êtes là et vous êtes dans le combat. Que dites-vous à vos sœurs, à vos enfants, pour qu'elles viennent adopter la lutte? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mobilisées. Voilà, les femmes sont mobilisées. Si vous dites que on ne sent pas la femme en tant que telle sur la scène, au fait, les femmes sont mobilisées en association. Voilà, en association, parce que dans chaque association, il y a des leaders. Voilà, il y a des femmes, les présidentes de chaque association, mais les femmes contribuent beaucoup à la sensibilisation. Les femmes sont sur le terrain. Bon, pas de façon spectaculaire, mais elles jouent un grand rôle au sein de la société. Par rapport aux actions concrètes à poser et le message aussi
pour la jeunesse, que serait-il? Aussi pour la question de la femme, je crois que il faut dire que la femme est autant engagée que les hommes. Et cela à plusieurs titres. Parce que déjà, l'équilibre social, déjà, c'est la femme. Donc lorsqu'un soldat va au front, et quand il n'a pas déjà cet équilibre social-là de se rassurer que la famille va bien, et il n'est même pas efficace sur le terrain. Donc je pense qu'à ce titre, en tout cas, on peut dire que non, la femme contribue énormément. Mais même au-delà de cela, pour être aussi quand même assez précis, donc ce voyage que nous avons également fait pour le FIPAM ici, nous avons été conduits par des braves dames, que ce soit au niveau du Burkina, du Niger et du Mali. Et les chefs de délégation sont des femmes. Donc c'est pour dire que les femmes sont également, en tout cas, au premier plan de cette lutte que nous menons en ce moment. La camarade aussi, Sandrine, est responsable aussi justement de ce qu'on appelle un rond-point. Donc c'est une OAI en chef, ça veut dire que c'est une actrice de terrain. Mais on peut également ajouter que même au sein des volontaires pour la défense de la patrie, il y a énormément de femmes qui sont engagées. Pour dire que non, les femmes vraiment sont aussi au premier plan, aussi bien avec les hommes. En termes d'action concrète, ce qu'on peut également dire, c'est que donc le FIPAM déjà étant en termes d'action concrète, donc le FIPAM étant déjà un espace de rencontre, de dialogue, et il faut dire que c'est un beau cadre de formation politique et idéologique. Et c'est une grande base. C'est une grande base et pour ces questions dont nous abordons, pour cet élan de souveraineté. Parce que il y a beaucoup de nos dirigeants africains qui, en tout cas, à mon sens, lorsqu'on les écoute, on sent qu'il y a une mauvaise compréhension, en tout cas, de la dimension panafricanisme, est une mauvaise lecture des enjeux de libération de l'Afrique. Et comme le camarade a eu à le dire, beaucoup déjà de nos dévanciers ont pu déjà, en tout cas, traduire les pensées en actions concrètes et théoriser. On prend Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Sékou Touré et autres là. Ce sont vraiment en tout cas des personnes dont on peut être fier d'eux parce qu'ils ont réellement tracé la voie en tout cas de la libération de l'unité africaine. Je pense que au-delà des concepts en tout cas un peu préfabriqués et importés de démocratie qui en tout cas qui tend à diviser l'élite africaine, je pense qu'il faudrait vraiment en tout cas se recentrer sur l'essentiel et en tout cas vraiment s'adonner à la formation idéologique pour réellement comprendre l'intérêt et le besoin de l'unité africaine. Je pense qu'en tout cas en cela va vraiment contribuer à déjà en tout cas élargir le niveau et le degré de compréhension déjà des dirigeants, mais également des masses quant à la question de l'unité. Mais au-delà de ça, je pense qu'en termes d'action concrète aussi, justement, il faut comprendre que au-delà de la compréhension politique et idéologique que nous pouvons avoir, il y a aussi la problématique du système en place. Si on prend aujourd'hui le cas du Sénégal, je crois que qu'importe la bonne volonté de Sonko et du président Diomaye Faye, qu'importe la bonne volonté des masses africaines, le plus gros défi en tout cas qui se pose en aujourd'hui, c'est aussi le système. Le système, il est fort, il est puissant. Et c'est à cela que chacun d'entre nous ici doit contribuer. Chacun d'entre nous ici doit être des agents et des vecteurs de dénonciation, mais en tout cas de lutte contre ce système véreux, capitaliste, impérialiste, qui est vraiment en tout cas mis en place pour nous désunir, pour nous désolidariser, pour nous déshumaniser, nous désocialiser. C'est contre ce système-là justement que chacun d'entre nous effectivement peut contribuer, et en plus de l'action menée par nos organisations, en plus de l'action menée par nos dirigeants, chacun d'entre nous ici doit être un acteur de souveraineté, un acteur en tout cas de libération et de l'unité africaine. Je remercie Télé Pora Kama et puis le FIPAM qu'on a venu depuis, ça vaut au moins 3 semaines comme ça. Bon, 2 semaines comme ça, tout se passe bien. Bon, on voit que tout se passe bien. On les félicite tous. Je dirais conclusion, pas mot de la fin parce qu'on ne finit jamais. Pour nous, le combat ne fait que commencer. On dira infiniment merci
au FIPAN, remercier vraiment les organisateurs pour la qualité de l'accueil et remercier vraiment tous nos frères sénégalais parce qu'on était très bien accueillis, l'hospitalité était de taille. Mais également remercier surtout votre média, Korakama, qui sont des porte-voix de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme lutte. Merci. Et je vous rappelle, on vous attend à l'AES pour la réalisation de l'unité africaine. Merci à tous. Merci bien. En dernier mot, j'aimerais paraphraser le célèbre penseur, homme politique, très engagé panafricanisme, comme Nkrumah qui a dit « L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle n'est conjuguée par l'indépendance du Congo ». Et donc, étant aujourd'hui au pays de la Teranga, j'aimerais dire l'indépendance du Sénégal n'a aucun sens sans l'indépendance de l'Afrique. Nous avons un destin commun, nous avons un avenir commun, nous sommes liés hier, aujourd'hui et à jamais. La jeunesse sénégalaise, les dirigeants sénégalais doivent rejoindre la dynamique souverainiste en cours en ce moment. Que ce soit à travers l'AES, que ce soit à travers une nouvelle dynamique que nous allons repenser ensemble, mais jamais avec nos bourreaux d'hier, jamais avec nos assassins d'hier, et toujours avec le peuple. Et on terminera par dire l'AES aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique demain. En tout cas, moi, je vous remercie de votre disponibilité, de la pertinence des interventions et tout. Et un mot, parce que quoi qu'on dise, la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, la jeunesse nigérienne représente une fierté pour toute jeunesse africaine engagée et consciente des enjeux. Ce que vous faites pour l'Afrique, ça nous touche nous au fond du cœur. Et rien que pour cela, nous vous remercions. Nous vous disons que le peuple sénégalais est avec vous, il vous soutient. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. On